bien le bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça y est bon, on rattrape le retard, vous l'avez promis. Bon, on a eu cette première vidéo méta là, en début de semaine qui parlait de la semaine 4 et la semaine 5, on la voit aujourd'hui. Mais attention, grosse annonce qu'on a eue avant-hier du coup, avant-hier soir. Là, je vous sors cette vidéo du coup, on est le 10, le jeudi 10, et c'est plus pratique pour moi d'ailleurs maintenant de sortir les metagame calls sur le jeudi, comme ça au moins ça se goupille bien. On a le temps d'avoir plusieurs résultats de différents tournois qu'il y a eu sur le week-end dernier, le week-end là qui a passé juste là à l'instant. Et donc du coup, voilà, on a à peu près toutes les données, voire un petit peu plus avec des petits tournois peut-être en début de semaine actuelle. Donc voilà, c'est très très bien. Donc semaine 5 et surtout dernière semaine de ce fameux Flaversham et la sphère d'endurance, donc la Fortisphère en anglais chez Iram pour son vrai nom, son prénom. Donc qu'est-ce que ça va donner après? On ne sait pas. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram notamment, où vous étiez quand même une majorité, je crois 49% à approuver totalement le ban de à la fois Iram, Flaversham et la sphère. Ok, sinon vous étiez quand même un petit peu plus sur le, je crois uniquement sur le Flaversham, et il y a aussi beaucoup de gens qui n'étaient malheureusement pas d'accord avec ce ban, ou étaient en tout cas très tristes de l'apprendre, et ce qui est compréhensif parce qu'il y en a qui aiment beaucoup jouer le bleu rouge et le bleu gris, et voilà, ça malheureusement ça va faire des malheureux et des heureux, pardon. Donc c'est la vie, c'est comme ça, c'est voilà. Mais on va s'attarder maintenant sur les données de la metagame de cette dernière semaine. Donc on a eu plus 12 tournois, notamment par exemple des tournois importants comme eh bien, l'Illumineur, In Wonderland, le fameux tournoi de Vernon. Vernon, je crois que si je me trompe pas, c'est Vernon. Donc un tournoi français, mesdames et messieurs, français, oui, ça c'est important, les Français, c'est les meilleurs. Vous allez voir, ouais, on va gagner les Worlds aussi, ouais. Q. Bon, cette fois-ci, Q, il va devoir peut-être changer de deck. Et oui, on va voir ça juste après au niveau de Flaversham et de la sphère. On va en parler un petit peu après. Et surtout, je vais vous faire un récap de ce qui s'est passé sur le Discord avec Steve Warner, où il y a eu une petite FAQ avec lui, où on pouvait lui poser des questions. J'ai posé une question, mais il ne m'a pas répondu. Donc, on va voir ça juste après. Donc voilà, on a plus 12 tournois avec des moyens tournois, des petits tournois et quelques gros tournois comme celui-ci. Donc super. Alors sur le tournoi Illumineur, eh bien, on avait 273 joueurs et on a eu une majorité explosive de rouge-bleu, hein. C'est voilà, c'est là où on voit pourquoi Ravensburger a réagi rapidement et s'est dit ok, on arrête le massacre là. C'est qu'en fait la méta était totalement ennuyante, et on avait cette boring méta comme on l'a eu sur le Bucky Discard, où tout le monde jouait le même deck et puis basta quoi. Donc là, un, un petit peu dommage qu'ils aient, voilà, trop favorisé la couleur bleue depuis un certain moment, et que bah, on en paye enfin, ils en payent les pots cassés aujourd'hui, et surtout on en paye aussi les pots cassés parce qu'on aimait bien jouer certaines couleurs, et bien maintenant on va peut-être même plus les jouer. Alors c'est un autre débat, mais on va en parler juste après. Mais le bleu rouge, voilà, je ne pense pas qu'il va partir, et le bleu gris c'est pareil. Il va y avoir des petites alternatives pour contrer le manque de Flaversham et de la sphère, mais on va voir ça un petit peu après. Et ensuite du coup le Southside Gaming, lui qui a réuni 145 joueurs et qui pareil du coup avait même pour la moitié du top 8 du rouge-bleu, bleu-gris forcément, et le pauvre, un seul discard émeraude améthyste. Bon, améthyste émeraude plutôt, oui, c'est dans l'autre sens. Donc voilà, mettant ennuyante ou non, ça c'est à vous de me le dire en commentaire, mais en tout cas c'était un peu dommage. On passe du coup sur ce tableau là qui nous montre
coup maintenant 436 decks que je vous ai enregistrés. On voit que le bleu est la couleur dominante avec le gris. Le rouge augmente de plus en plus également parce qu'on s'aperçoit finalement que le rouge-bleu est d'accord cette dernière semaine, sur une augmentation plus importante que celle du bleu-gris. Malgré tout, le bleu-gris reste quand même en première position. Donc on voit qu'il ne va pas falloir juste une semaine, mais plutôt encore une autre et peut-être même 2 semaines pour dire de voir peut-être bleu-rouge dépasser le bleu-gris. Ceci étant dit, vu qu'on est maintenant dans une période post-bannissement de Hiram, eh bien, comment ça va se passer? Eh bien, ça, c'est l'ignorance totale. On parle beaucoup, alors, il y a beaucoup de gens qui parlent effectivement d'un retour de Steelsong, par exemple. On parle d'un potentiel retour également d'un deck discard vert gris. Il y a plein de trucs comme ça. Mais mesdames et messieurs, qui pourrait parler d'un retour de Ruby Améthyste, de RP Control? Eh oui, alors celui-là, tout le monde l'oublie, hein, mais honnêtement, j'en suis sûr que le machin, il va arriver de nulle part comme ça, il va te défoncer des petites gueules là, comme ça, et tu vas rien comprendre, et après tu vas te dire, oh bah je veux jouer le deck de Edmund Chu, je veux jouer ce deck là, ou alors je joue le même deck que Itsu qui a gagné le grand challenge. Ouais, tout le monde va vouloir les copier, et donc du coup on va avoir une remontada de RP, de Ruby, enfin de Améthyste Ruby. Donc ça sera rigolo. Donc on verra comment ça se passe. Maintenant, effectivement, on a bah, du coup, sans Vlaversham, un moteur de pioche qui était pour le bleu essentiel, pour dire de dominer. Donc maintenant, par quoi les remplacer? C'est sûr qu'on a des cartes par exemple comme Chicha. On a Chicha, on a aussi la petite Judy aussi qui permet de piocher en bannissant un objet. On a des solutions. Le bleu-gris étant sous 2 versions, c'est-à-dire sa version aggro, sa version tempo plutôt, et sa version rampe, du coup avec ses objets. La version avec les objets, c'est sûr que ça va être un petit peu compliqué. Voilà, lui, c'est vrai qu'il perd quand même un petit peu plus euh, parce qu'il utilisait quand même à fond le Flaversham. Tandis que le tempo, il y a des listes de bleu-gris tempo qui n'utilisent aucun Tamatoa et aucun Flaversham, voire peut-être à la rigueur 2 Flaversham. Mais qui se comprend parce que lorsque vous jouez à fond avec Belle et que bah, vous avez pas grand chose en objet dans votre main de départ, vous en avez quand même réussi à en avoir un et une Belle, bah, vous n'avez plus d'objet après dans votre tour 1. Donc un Flaversham, à quoi ça vous servirait si vous avez aucun objet sur le board? Bon, ça serait une carte morte, et plusieurs fois moi j'avais fait le test et j'avais ancré Flaversham parce que ça me servait strictement à rien et je préférais mettre du board, des trucs comme des Lorenz, etc. pour dire d'être agressif sur le board et dans le lore. Donc voilà, on verra comment ça va se goupiller au niveau des decks. Le rouge-bleu ne va pas tellement souffrir de cette disparition de Flaversham parce que, comme je vous dis, il y a des autres solutions de pioche, notamment comme Chicha, mais surtout, enfin, le bleu-rouge est un deck contrôle qui te calme tout le temps avec des spirales de saphir et des sissous. Du moment qu'il contrôle le board, le rouge-bleu, et surtout il a aussi le BP qui te sauve de situations extrêmes. Donc c'est sûr que le bleu-rouge il perd dans l'histoire, mais il va quand même être moins impacté que le bleu-gris, j'ai l'impression. On peut observer en tout cas sur ce tableau-là que le rouge-bleu sur cette dernière semaine a été en plus haute hausse que le bleu-gris. Et maintenant, je pense que ça risque de rester à peu près la même chose parce qu'il va y avoir des petits malins qui vont justement contrer le problème Flaversham avec le bleu-rouge. Et donc, le bleu-gris va s'essouffler et le bleu-rouge va prendre tête. Donc ça, c'est à voir. Excusez-moi, j'ai tapé le micro. Je sais pas si on l'a entendu, mais bref.
Donc on verra comment ça va se passer. Le retour du Sisong, le retour du discard vert gris. On va voir. En tout cas, pour ces données de cette dernière semaine, eh bien, c'était ça. C'était toujours le bleu gris qui dominait dans la méta. Les top archétypes, alors là par contre ça a changé un petit peu parce qu'on avait eu quand même un élan de bleu-rouge qui venait grappiller du terrain sur bleu-gris. Sauf que là on a tendance à revoir que finalement ça rechange un petit peu. Et celui qui fait le plus de top 1, de top 2, c'est toujours bleu-gris, de top 3 également. C'est uniquement par exemple dans le top 4, dans le top 6, top 7 et c'est tout que le bleu-rouge arrive au-dessus du bleu-gris. Donc bleu-gris reste toujours le deck qui domine dans les top 8. Voilà. Donc à savoir qu'on a plusieurs versions, comme je vous l'ai dit, le tempo et le ramp. Donc on va voir ça juste après. Justement, on le voit maintenant. Mais avant, je vais juste vous montrer ce qu'il y a au-dessus de moi là. C'est la moyenne des archétypes au niveau du top 4. Ceux qui font le plus de top 4, eh bien c'est cela. C'est toujours le bleu-gris qui reste avec 84 euh, top 4, 84 moyenne de top 4, 69 pour le bleu-rouge, 22 pour le Amber Steel et le violet-gris qui reste toujours avec 18. Donc petite hausse pour eux deux. Euh, Moins bonne hausse pour le bleu-gris parce qu'on en a 12 en plus cette semaine et 21 en plus pour le rouge-bleu. Et ça, c'est effectivement parce qu'il a été énormément joué, dont par exemple aux îles mineures à Vernon, où là, c'était 6 decks sur 8 étaient des bleus-rouges. Donc voilà, c'était quand même assez impressionnant et c'est ce qui explique aussi cette grosse hausse. Donc les points et win rate du top 8, eh bien, on a toujours win rate en premier en tout cas. Pour le point de système, pour le système de points, pardon, point system, c'est toujours bleu-gris qui domine, mais parce qu'il est quand même beaucoup plus présent, c'est un peu normal. Mais par contre, dans son win rate, eh bien, c'est quand même le bleu-rouge qui l'emporte parce qu'il a, mesdames et messieurs, accrochez-vous, il a quand même 69% de win rate dans un top 8. Voilà. Il est le meilleur deck. C'est le meilleur deck de la méta actuelle, bien au-dessus de bleu-gris qui a 43% de win rate et 10% de win rate pour Amber Steel. Maintenant, Amber Steel est 3 fois moins représenté presque que bleu-gris ou bleu-rouge. Donc voilà, ça pourrait devenir du 30% si on mettait ça à l'échelle ou comme ça, si on équilibrait les choses, peut-être que ça serait ça. À savoir que Amber Steel a un certain avantage contre rouge-bleu, même si rouge-bleu aujourd'hui est quand même très compliqué à battre quand on est sur Amber Steel, mais vous arrivez quand même à avoir votre premier match ou deuxième match de gagner dans un BO2 systématiquement parce que vous avez une stratégie aggro qu'on n'a pas dans le mid-range. Donc dans le mid-range, c'est la version Steel Song. Vous pouvez l'avoir, mais c'est quand même plus compliqué que dans la version tempo où vous allez mettre vos piglets, vous allez mettre vos Daisy, vous allez mettre vos Lorenz, etc. Vous allez lorer, quoi. C'est votre principal objectif. Donc vous allez arracher une victoire à votre adversaire, ça c'est sûr et certain, avec Humber Steel. À savoir aussi que bleu-gris, moi je n'ai, en tout cas pour mon deck, je joue version tempo, j'ai pas de difficulté à battre bleu-gris, que ce soit en rampe ou en tempo, parce que j'arrive à établir un board plus conséquent que lui et s'il peut m'utiliser 2-3 anti-bêtes sur un seul de mes personnages comme un Lorenz, je suis content parce que du coup je fais de la value au niveau de ce truc là où lui utilise 2 cartes alors que moi j'en ai utilisé qu'une seule. Donc c'est une certaine stratégie qu'il faut avoir où il ne faut pas partir à l'aventure forcément à tous les coups. Il faut attendre ses réponses, etc. pour plafonner une Daisy sur une belle par exemple, pour ensuite piocher 3 cartes et gagner du rythme par rapport à votre adversaire. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut battre le bleu-gris, mettre du board, voilà. Et s'il vous met des manoirs, eh bien normalement si vous avez bien eu une bonne stratégie de établir un board, eh bien normalement les lieux, ça va être du gâteau. Donc voilà, moi j'ai très très peu de défaites, si ce n'est peut-être zéro défaite, je crois,
sur l'Orcanito et puis sur, euh, sur les remotes que j'ai pu faire contre bleu-gris, notamment le dernier tournoi Road to l'Orcana où j'ai pu participer. J'avais réussi à me hisser sur la deuxième place parce que voilà, j'ai été entouré de bleu, là, de bleu-rouge et de bleu-gris, mais ça ne m'a pas empêché de faire du coup 2 wins contre les bleus-gris et bleu-rouge. J'en ai eu 2 également où là j'ai fait des draws sur les deux et un mirror où j'ai eu 2-0. Donc voilà, on a ces stats là. Donc toujours un faible pourcentage pour Humber Steel, mais pour moi, je pense que c'est l'un des decks qui est plutôt prometteur pour les prochains jours, même si faudra voir quand même, parce que si un retour de Steelsong se fait sentir, bah, ça va être quand même un peu compliqué pour le deck tempo, parce qu'il a beaucoup de mal contre ce deck-là. Donc voilà, faut voir. Après, ça peut marcher quand même, arracher une victoire sur deux, mais ce qu'on veut, c'est quand même du 2-0. On passe à cette dernière slide du coup sur la méta tier list, et cette méta tier list, c'est toujours la même à peu près que la semaine dernière, sauf que, en tout cas demi de semaine, sauf que bah, il y a eu quand même un gros pourcentage de win rate pour rouge-bleu qui voilà, qui écrase tout sur son passage, quoi. 69% de win rate pour cette semaine-là, c'est assez fou. Maintenant, on va parler un petit peu des premiers bans qu'il y a eu autour de Flaversham et de la sphère d'endurance. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, c'est effectif depuis avant-hier. Voilà, depuis avant-hier, on n'a plus le droit de jouer ces cartes-là. Donc, ça sera vachement intéressant pour moi d'aller, et pour vous peut-être d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, quand est-ce que vous allez dans votre prochaine ligue, dans votre boutique à côté de chez vous, pour justement découvrir les nouveaux decks, les nouvelles cartes qui seront jouées pour remplacer ces deux cartes-là. Ça va être assez intéressant de voir aussi quels vont être les nouveaux decks qui vont être amenés par vos adversaires, donc notamment ou par vous-même hein, de toute façon, notamment par exemple le Steel Song et le Discard, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc on a très hâte de voir ce que ça va donner et très hâte de voir aussi surtout les premiers résultats des tournois qu'on va découvrir la semaine prochaine ensemble sur la chaîne. Donc je vous invite bien évidemment, pour ne pas rater cette prochaine vidéo, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour ne pas rater la notification lorsque la vidéo va arriver. Et on va regarder un petit peu le résumé des arguments qui ont été donnés par Steve Warner et par son équipe de Ravensburger. C'est-à-dire que pourquoi avoir banni ces deux cartes? Eh bien, c'était par rapport après l'observation qu'ils ont des données des différents tournois qu'ils ont regardés, notamment par exemple peut-être les miens, hein, si, si vous avez bien vu jusqu'au début, hein, je vous propose ces vidéos metagame, on voyait quand même une domination du bleu et bleu-gris, bleu-rouge, en tout cas le bleu tout court, et donc ils ont voulu calmer les choses. Et plus le retour de la communauté également qui leur ont dit tout simplement, et puis surtout eux quand ils ont dans leur équipe de développement des gens qui vont dans des boutiques ou jouer tout simplement pour prendre les températures des trucs quoi, de leur jeu, eh bien on leur a dit bah voilà, c'est surreprésenté, voilà, il y a un problème quoi. Donc voilà. Les raisons générales, c'était de préserver les principes fondamentaux de Disney Lorcana, donc c'est-à-dire de rester sur un jeu amusant et équilibré. Alors équilibré, je suis pas trop d'accord avec leur décision parce que du coup, on a quand même bleu-rouge qui est toujours présent pour moi, qui va indéniablement être encore plus présent parce qu'il n'a pas été si impacté que ça, hormis bien entendu la pioche. Voilà, le moteur de pioche qui fait un peu mal, mais voir qu'un bleu-rouge peut quand même s'en sortir avec des versions de bleu-rouge de décapé ou des trucs comme ça. Voilà, ça peut le faire avec des Maoi, ça peut le faire avec des Chicha, ça peut le faire avec des Judy potentiellement. Ça le fait toujours avec d'ailleurs aussi des gros Tamatoa, enfin des petits moyens, des moyens Tamatoa qui vous permet d'aller rechercher vos glaces dans la défausse. Donc ça vous fait quand même du card advantage sur ce truc-là. Donc pour moi, il est difficile de dire que le bleu-rouge va disparaître. Bleu-gris, c'est peut-être un petit peu différent, mais bleu-rouge va rester tel quel. Et surtout, ce qui est très effrayant, c'est de voir qu'en fait, il est
surreprésenté aujourd'hui parce qu'il a quand même une bonne gestion de tous les decks en face parce qu'il a des Sisu et des Saphir Coil. C'est surtout ça. Si vous retirez, s'ils avaient retiré en tout cas le Saphir Coil, s'ils avaient banni cette carte-là, qui aurait été impossible parce que tout simplement c'est l'une des nouvelles cartes de la nouvelle extension et donc j'ai l'impression que c'est pas touche à ce truc-là, alors que c'est vraiment dommage, il devrait vraiment faire quelque chose contre ce Saphir Call parce que beaucoup de gens s'indignent, notamment des Decandio, des RMB, etc., qui sont des gros joueurs et qui ont toujours dit depuis le début, bah, il y a un problème avec ça, quoi, les mecs. Vous allez faire quelque chose ou c'est sérieux là? Et je ne pense pas qu'ils feront quoi que ce soit dans les prochains jours, ni dans les prochains mois, parce que voilà, c'est une nouvelle carte. Et en tout cas, vu ils ne font rien contre ça, eh bien, bah, bleu rouge va rester quoi. Ça va être toujours la même chose quoi. En tout cas, il y a fort à parier quoi. Donc ensuite, favoriser la diversité de stratégies et compétition loyale, donc le jeu est sain et dynamique, voilà. Les problèmes avec Flaversham, c'était l'impossibilité pour les joueurs adverses d'interagir avant son combo, c'est-à-dire que lui, c'est vrai que bon, votre adversaire, si vous aviez réussi à le mettre, à l'épuiser et du coup à le mettre à la draw, le gars il top deck Flaversham, il reprend la game, hein. C'était indéniable parce qu'il allait piocher deux juste derrière et puis il allait rejouer quelque chose et puis ensuite il allait rechercher des glaces à l'eau, etc. Et refaire la même chose sur le tour d'après avec le Flaversham. Donc il y avait vraiment un gros problème avec ce truc-là. Et effectivement, c'était un très bon choix de le bannir. Le nerf, ça aurait été une très très mauvaise décision parce que le nerf, pour ceux qui ne savent pas, en tout cas pour remettre en tout cas les choses au clair, c'est qu'un nerf, c'est une modification d'une carte qui est vraiment pas bien à faire. C'est vraiment très nul de faire ça, quoi. Ça détruit totalement une carte. On l'a vu par expérience avec le Bucky. Bucky qui a été totalement anéanti et qui est maintenant une carte à mettre dans un classeur en décoration. C'est tout. Alors qu'on aurait pu bannir Bucky et simplement le remettre jouable pour un petit peu plus tard dans, disons, peut-être 5, 6 extensions, un truc comme ça. Ou là où on aurait eu, par exemple, des cartes, notamment qui disaient, bah, vos Floatborn, ils coûtent 3 de plus à jouer. Bon, voilà, ça aurait calmé les choses, vous voyez. Et ça aurait permis de pouvoir rejouer une carte un petit peu plus tard. Et en tout cas, il n'aurait pas eu un aveu de faiblesse ou un truc comme ça sur le fait de, ah bah mince, on a fait une bêtise avec cette carte-là, donc on la détruit. Voilà, pour votre bien à tous, quoi. C'est pas une bonne chose. Alors qu'un ban, c'est temporaire. On va le voir juste après avec le compte rendu que je vous ai fait sur la FAQ de Steve Warner sur le Discord qui avait eu lieu avant-hier soir à minuit. Donc c'est ce qu'il disait, c'est que c'est temporaire un ban et c'est très sain de mettre ce truc-là et que ça dit simplement que bah, pour l'instant la carte n'est pas adaptée à la méta actuelle et donc du coup pour équilibrer les choses on fait ça. Voilà. Donc le problème avec la sphère d'endurance c'est que le trop d'utilisation d'objets par les joueurs acier et qui était contraire à l'identité pardon, d'acier. Si les objets sont contraires à l'identité acier, pourquoi en faire? Pourquoi faire des objets hein, acier? Ça sert à rien, ça sert à rien, on est d'accord. Voilà. Donc, je comprends pas ce truc-là. C'est comme pour améthyste, voilà, c'est la couleur de la pioche. Excusez-moi, mais la couleur de la pioche, c'est quand même le bleu. Hein. C'est pas. Aujourd'hui même, c'est le bleu, c'est pas le violet. Le violet a des petits trucs sympas comme mes amis de l'au-delà, ok. Avant, dans le bleu, on avait Flaversham, voilà, c'était pareil, c'était même mieux. Donc, il y a un gros problème ici avec l'identité couleur de chaque couleur plutôt dans l'Orcana, pour le moment, je trouve. On est loin encore d'un équilibrage et d'une identité parfaite comme ce qu'on a dans Magic, mais bon, voilà, c'est le début, c'est normal. Donc on verra si ça va être un petit peu modifié et arrangé avec le temps. J'espère en tout cas. Je vais parler un petit peu de ces petites cartes-là. Je ne vais pas parler vraiment dans le détail, mais ça, c'est notamment des cartes
dont j'ai entendu, vous m'avez dit, ce soit sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, sur les commentaires, etc. Vous avez, vous invitiez beaucoup, pardon, à me remonter, notamment ces différentes cartes-là, qui, pour vous, auraient mérité un ban. Eh bien, je suis pas totalement d'accord, hein. Moi, Flaversham méritait un ban parce que beaucoup trop de possibilités s'ouvraient grâce à cette carte-là et ça rendait le jeu un petit peu déséquilibré. Euh, pour le Saphir Coil, je suis un grand partisan pour dire que Saphir Coil, la spirale de Saphir, pardon, en français, est un gros problème. La Sisu n'est pas tellement un problème si on reste sur glaçon qui diminue uniquement de 1 la force. Par contre, et surtout que c'est une seule fois qu'on peut faire l'effet. Alors que la spirale de saphir, là c'est autre chose. Là c'est à chaque fois que vous ancrez, vous pouvez mettre -2. C'est exagéré, c'est totalement exagéré. Donc, puis pour un ban pour la spirale de saphir, et dites-moi d'ailleurs si vous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce truc-là. Sinon, tout le reste, il y a beaucoup de gens qui disent que toutes les autres cartes devraient être bannies, que nenni. Toutes ces autres cartes ont aussi bien un effet dévastateur pour certains, mais surtout un malus. Voilà, on pense par exemple à Plus Ardent, ou si vous n'avez aucun personnage sur board, ça sert à rien. Daisy qui permet de piocher à votre adversaire. La Sisu qui est quand même limitée dans les personnages qu'elle peut bannir. Le Tamatoa qui, par contre, lui pose un tout petit souci sur le côté jouer gratuitement. Ça, je trouve qu'il y a quand même un petit problème sur les cartes qui disent vous pouvez jouer gratuitement quelque chose euh, et qui coûte pas tellement cher. On pense aussi au Prince Navin. Prince Navin qui, lui, il arrive sur le board, vous chantez un truc à 6, enfin vous jouez une chanson à 6 gratos, voilà, comme ça. Et les chansons de base aussi sont pour moi entre guillemets un problème dans l'Orcana où c'est voilà, vous ne payez pas carte chanson et vous épuisez vos persos et vous faites leur effet sans avoir payé quelconque coût d'encre, quoi. Donc là c'est un petit peu touchy quand même, mais ça passe encore étant donné que la majorité des decks ont des chansons. Mais ça encore, c'est un point qui se discute parce que tous les decks n'ont pas forcément des chansons obligatoirement. Donc voilà, et ça, c'est un autre débat. Bref. Et enfin, le Diablo qui, pour beaucoup, notamment dans la FAQ qui a été donnée avec Steve Warner, appelé au ban de cette carte-là. Honnêtement, les mecs, je ne trouve absolument pas que cette carte mérite un ban. Et écoutez, juste une simple 2-2, voilà, c'est gérable par n'importe quel anti-bet du style allumer les mèches, plus ardent, perdu dans l'hiver, etc. Donc c'est raisonnable. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais avec la cric, machin. Oui, mais la cric, c'est une autre carte qui donne une autre capacité et qui, du coup, c'est quelque chose de construit, c'est un combo, voilà, c'est comme quand vous jouez Tamatoa sous fétiche. Voilà, c'est un combo qui marche bien et basta. Euh, le fait que ça se joue gratuitement, ça peut être considéré comme un problème, mais honnêtement, vous avez quand même un certain malus, c'est-à-dire que de vous défausser une carte action, c'est quand même pas rien. Si vous n'avez pas de carte action, vous pouvez pas jouer son coup d'alter. Donc voilà, c'est pas une carte qui est problématique, elle a des malus, elle a des bonus, et il faut surtout pas oublier les amis que c'est une carte légendaire. Une carte légendaire se doit d'être puissante, c'est normal. Lorsqu'on voit une spirale de saphir par contre qui est unco et qui est ultra fumée comme ça, là par contre il y a un problème d'équilibrage. Là on est d'accord. Mais pour ce qui est par exemple même d'une belle qui elle est honnêtement une simple vanilla, c'est une simple vanilla 3-3 qui peut chanter à 3 T2. Ok, c'est sûr que ça peut faire un truc. Mais grâce à ça, ça permet de créer une certaine évolution dans la méta et de, par exemple, effacer un petit peu, d'une certaine manière, le style song qui était quand même aussi un des decks ultra dominants sur les précédentes méta. Donc c'est quand même assez bien sur ce point-là, mais en dehors du je le mets T1 en bannissant un de mes objets, en plus,
vous avez quand même un certain malus à le faire. Euh, c'est pas déconnant parce que c'est une simple vanilla, comme je vous dis, qui ne fait plus rien d'autre, quoi. C'est une 3-3 qui est là sur le board, qui peut chanter un truc, ok, mais ça va pas révolutionner le schmilblick, quoi, si vous voulez mon avis. Ça reste quand même un simple personnage qui est sur le board, qui est une 3-3, qui est un peu gênante, mais qui est quand même assez facilement gérable. Voilà. Et en tout cas, pour finir, ces fameuses légendaires doivent avoir un certain power level. C'est ce qui fait d'elle une carte légendaire et pas une commune. Voilà. On va passer maintenant sur le dernier point, c'est-à-dire cette fameuse FAQ que Steve Warner nous a donnée sur le Discord officiel de Disney Lorcana sur la nuit de l'annonce de ce ban. On voit ici certaines questions qui ont été sélectionnées par Steve que vous pouvez aller voir du coup directement sur le Discord. Et je vais vous faire un condensé de ces réponses. Les problèmes observés, c'était qu'il y avait une cohérence de l'identité des encres saphir pour les objets et améthyste pour la pioche. Et il faut respecter ce truc-là. Donc, la sphère d'endurance, eh bien, effectivement, c'est pas dans la couleur machin qu'il faut pour les objets. L'encre saphir qui était jouée par plus de 50% des joueurs, hein, ça on peut facile à dire. On l'a vu juste avant, justement. L'avantage à long terme de la carte Flaversham, qui était voilà, un peu problématique, lorsqu'il arrivait, et surtout sur les tours prochains, où il pouvait du coup vous faire piocher 2 cartes à tous les tours, en plus. Les decks aciers qui ont été favorisés avec des cartes qui piochent comme la sphère d'endurance, également étaient un problème observé. Maintenant, la surveillance sur le jeu, l'équipe de développeurs observe tout, hein. Ils essaient de réunir toutes les données au niveau des tournois, au niveau de leur boutique, etc., à côté de chez eux, etc. L'observation des données d'événements, donc c'est ce que je vous ai dit. Les jeux dans les boutiques, donc du coup, voilà, les fameux tournois qui sont organisés comme les ligues, etc., les championnats de 7, et les discussions avec les joueurs et boutiques. Ça, c'est vraiment ce qu'ils font avec Ravensburger, avec les développeurs, justement. C'est leur travail avec l'équipe allemande avec Tim Schilder et aux États-Unis avec Steve Warner. Vous avez la décision du ban du coup qui, le ban, c'est pour eux en dernier recours, mais après aussi une grande réflexion. Donc c'est pas fait, voilà, c'est pas sorti de nulle part comme ça juste pour écouter les gens et basta. C'était vraiment qu'ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose. Et en même temps, bon, voilà, les gens se sont quand même vachement plaints aussi depuis plusieurs sets déjà. Décision collective avec toute l'équipe de Disney Arcana, donc voilà. Préférence du ban par rapport à un nerf et aussi à des restrictions du nombre de cartes, parce que les restrictions du nombre de cartes, ça va pas apporter grand chose en termes de correction, étant donné que si vous tombez sur votre Flaversham, l'un des 2 exemplaires dans le deck, et bien effectivement vous allez pouvoir faire quand même son effet, et puis ça va faire le schmilblick, quoi. Puis sinon, vous allez chercher dans votre mulligan de quoi garder un Flaversham en main de départ, comme ça vous pouvez le jouer T4, quoi. Donc ça n'aurait rien changé au niveau des restrictions. Et le nerf, je pense qu'ils ont peut-être appris de leurs erreurs au niveau de Bucky, et ils se sont peut-être dit, c'est peut-être pas cool, déjà financièrement de réimprimer plein de cartes, et ensuite de détruire totalement une carte pour la rendre injouable un jour. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose de bannir, et l'évaluation toujours au cas par cas. Voilà. Pour le Saphir Coil, eh bien, on verra si ils feront quelque chose sur le set prochain. S'ils voient encore que bleu-rouge est ultra présent, on verra bien. Ensuite, la rapidité du ban, c'est-à-dire que la volonté d'avoir une méta saine et amusante, le fait qu'ils l'ont banni tout de suite, c'est pour ça. C'est pour vraiment avoir voilà, une petite pause en ce moment et de rééquilibrer la méta tout de suite. Et surtout aussi pour donner un temps d'ajustement pour les championnats de 7 et les Worlds. C'est-à-dire que là, les championnats de 7 vont se dérouler pour moi le premier, je crois que c'est le 10 ou le 15 mai. Donc on peut prendre le temps maintenant avec les différents tournois qu'il va y avoir en remote, etc. On pourra justement voir quel deck, quels sont les decks qui vont un petit peu remplacer le bleu-rouge et le bleu-gris. Si le bleu-rouge va rester, donc du coup on peut rester sur ce deck-là, machin, s'ils sont assez viables, etc., etc. Si le style song est bien, si le discard est bien. Donc voilà, on va avoir un petit peu le temps de tout ça. Et
Ensuite, le dernier point qui était abordé dans cette FAQ, c'était que le ban pas nécessairement permanent. C'est-à-dire que enfin, ils surveillent ça au niveau de l'équipe de dev, c'est que potentiellement, comme je vous l'ai dit juste avant, Flaversham et la sphère d'endurance pourraient revenir dans les futurs méta qui se dérouleront dans les prochains sets. Donc, c'est très bien. Voilà la question que je lui ai posée à Steve Warner et malheureusement, il n'a pas répondu, peut-être parce que ça les gênait un petit peu. Je disais justement pourquoi pénaliser le saphir steel, donc le saphir acier, lorsque le rubis saphir est quand même le deck qui est le plus présent, enfin en tout cas l'archétype qui est le plus présent depuis ces 2 voire 3 derniers sets dans toutes les compétitions et surtout également depuis ces 2 dernières semaines. Depuis ces 2 dernières semaines, il y a eu une explosion de bleu-rouge qui fait qu'il dominait totalement tout. On l'a vu juste avant avec Illumineur, nous en France, où voilà, il y en a 6 decks bleu-rouge sur 8 dans un top 8, c'est énorme. Et donc du coup, je lui ai dit, enfin, est-ce que bannir le Saphir Coil aurait été quand même un meilleur choix que de bannir la Fortisphère, donc la sphère d'endurance? Je leur ai posé cette question-là, mais malheureusement, ils ne m'ont pas donné de réponse parce que je pense que cette question gêne un petit peu, étant donné que beaucoup, notamment Decandio, leur avaient dit bon, est-ce que vous n'avez pas un petit peu exagéré à ce niveau-là avec Saphir Coil? Parce que là, c'est quand même bien fort. La seule réponse de Steve Warner, ça a été de dire oh non, ils avaient fait des calculs sur Saphir Coil, ça fait rien du tout, c'est très bien, machin, ça cause pas de soucis. Excusez-moi, mais Saphir Coil est le gros moteur d'anti-bet de Bleu Rouge, on s'en rappelle avec les 6 sous. Bref, dommage que j'ai pas eu de réponse sur ce truc-là, mais c'est pas grave, on connaît un petit peu aussi notre réponse à nous, c'est qu'on sait que c'est quand même très fort, et c'est pour ça que le Bleu Rouge le joue en 4 exemplaires. Est-ce que ça sera banni un jour ou l'autre? À vous de me le dire en commentaire, bien évidemment. Et on va se laisser là en remerciant du coup Simba et Menianus toujours qui sont des membres Squeaker qui ont appuyé sur le bouton rejoindre pour me soutenir sur cette chaîne-là. Et toujours à rappeler qu'il y a un booster à gagner, voire peut-être 2 à gagner pour ce mois-ci pour fêter ce truc-là. Et ça sera remporté par soit Simba, soit Melianus, ou soit par vous qui m'écoutez à l'instant et qui voudrez peut-être me soutenir sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, on verra ça à la fin du mois. Moi, il me reste plus qu'à vous dire merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était une assez longue vidéo, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà mon avis sur tout ce truc-là, voilà, de bannissement de cartes, etc. Bien entendu, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre votre pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et également à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve bien évidemment très vite. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.